Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Racing Club de Lens. Et donc pour ceux qui l'ont pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. En plus là je suis super heureux parce que je sors d'un entretien passionnant de 2 heures avec celui qui a été pour moi l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de l'équipe de France, c'est Yannick Stopira, voilà, qui est d'origine polonaise, hein, et on connaît le lien fort qui existe entre le RC Lens et la Pologne. Et je dois rappeler aussi que son papa, Julien Stopira, pour ceux qui l'ignorent, avait lancé sa carrière professionnelle justement au RC Lens, hein, dans les années 50. Donc voilà, Yannick Stopira m'a donné beaucoup d'anecdotes et de souvenirs justement sur le RC Lens, sur Louisette aussi, et j'ai hâte de vous faire partager tout ça. Après, on a bien évidemment abordé la Coupe du Monde 86, où il avait vraiment été incroyable avec les Bleus, et puis bah, ses exploits notamment avec Toulouse, en Coupe de l'UEFA face au Napoli de Diego Maradona, et aussi avec Sochaux à l'époque contre l'Eintracht Francfort. Voilà, après, voilà, je vais encore parler un petit peu de lui, parce que justement, il y a un lien avec cette vidéo sur le RC Lens, parce que bon, bah, pour ceux qui ne le savent pas aussi, il a été pendant de nombreuses années, au moins 10-15 ans, responsable du recrutement chez les jeunes au centre de formation des Girondins de Bordeaux avec Patrick Battiston. Et il avait été à l'origine notamment des arrivées de Jules Koundé ou Aurélien Tchouameni, voire aussi de l'ancien Lillois Adam Ounas, hein, qui sont arrivés très jeunes au centre de formation de Bordeaux. Et on parlait de ça avec lui et on parlait de l'évolution en fait des prix des transferts, les agents, tout ça, enfin le foot business d'aujourd'hui, quoi, comment ça a évolué par rapport à son époque. Et il me disait, mais moi ce que je trouve dingue, c'est qu'à l'époque, bah, j'ai joué avec Cantona par exemple à Bordeaux en 89. Et il me dit un an avant, en 88, il est transféré d'Auxerre à Marseille et ça avait fait mais du bruit comme pas possible, ça avait fait un tollé général parce que c'était le transfert record à l'époque et tout le monde trouvait que c'était mais beaucoup trop d'argent investi pour un joueur comme Eric Cantona, même s'il était déjà très talentueux. C'était à l'époque ça représentait 22 ou 23 millions de francs français, c'est ce qu'il me disait, ce qui correspond à 3,5 millions d'euros. Donc voilà, je fais le lien avec cette vidéo sur Lens parce que c'est 2 fois moins le prix, c'est 2 fois moins cher, je veux dire, que le prix que Lens va débourser pour le transfert donc, de Jérémy Agbonifo. Encore une fois, c'est pas du tout une critique, hein, parce que moi je suis très content de ce recrutement. Je vais vous en parler d'ailleurs. Enfin, encore une fois, il faut que ça soit officialisé, puisqu'au moment où j'enregistre cette vidéo, le transfert n'a pas encore été officialisé. Mais bon, ça ne saurait tarder. Mais voilà, c'est juste pour voir un peu l'évolution enfin, du foot business, parce que c'est vrai que là, on parle quand même de championnat de troisième zone, hein, et Lens a vraiment raison d'aller justement chercher des pépites dans ces championnats-là, championnats mineurs. On n'est même pas sur la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, l'Autriche, quoi, qui sont des championnats de seconde zone. Là, on est vraiment comme pour du Koyalipou, où on va faire un transfert à 2 millions d'euros au CSKA Sofia, ou pour du OJ Diran, à 1,3 million d'euros à Debrecen en Hongrie. Bon, là, c'est vrai que c'est 7 millions d'euros, mais ça s'explique aussi par le fait que c'est un joueur quand même très prometteur. Là, on parle d'un joueur de 19 ans qui dispose encore d'une grosse marge de progression, qui est l'un des meilleurs joueurs déjà malgré son très jeune âge dans le championnat suédois, au BK Häcken, qui est quand même réputé pour former de très bons jeunes, hein, depuis plusieurs saisons maintenant. Et voilà, c'est un joueur aussi qui, mine de rien, est passé pendant quelques années dans le centre de formation du FC Porto. Donc ça, c'est pas rien aussi, parce que Porto, en termes de scouting, c'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde. Genre, les mecs, ils sont discrets, ils sont omniprésents, quoi. Vous voyez, leurs scouts, ils sont au Brésil, ils sont partout en Amérique du Sud, hein, Argentine aussi, en Colombie, ils sont au Mexique, et ils sont maintenant omniprésents dans les pays scandinaves, parce qu'ils ont bien vu qu'il y a des belles affaires à faire justement dans les pays scandinaves et à moindre coût, des pépites justement à aller dénicher. De toute manière, regardez même les tournois internationaux dans les équipes de jeunes, je veux dire U15, U17, U13, même en France, hein, je veux dire là par exemple, moi je vais vous parler par exemple dans la métropole lilloise, parce qu'il y a beaucoup de Lensois qui vont regarder, il y a un tournoi international à Saint-André, à Croix aussi, qu'il y a eu pendant de longues années, je sais même plus s'il existe encore à Croix, enfin bref, peu importe, on s'en fout. Et regardez un peu les équipes scandinaves quand elles vont dans ces tournois-là et qu'elles vont défier le RC Lens, le LOSC, le PSG, ou même les grosses équipes de jeunes qui viennent de Belgique, d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, peu importe. Bah, vous verrez que c'est souvent ces équipes-là qui remportent ces tournois, hein, les pays scandinaves, quoi. Donc c'est des mecs qui sont déjà costauds et qui ont aussi une culture tactique très 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 intéressante dès leur plus jeune âge. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment faire des belles affaires dans ces pays-là, dans les pays nordiques. Donc voilà, moi je suis content de ce recrutement à Lens. 7 millions d'euros, je crois que c'est pas exagéré par rapport à ce que j'ai vu. Je suis honnête, je connaissais pas le joueur, mais toutes les compiles que j'ai pu voir, j'en parlais justement avec mon associé sur Jeune Footeux, mais ce joueur me fait clairement penser à Moses Simon, quoi, qui est au FC Nantes. La différence que Simon, lui, c'est côté gauche, et lui, il est plutôt côté droit, Jérémy Agbonifo. Mais regardez un peu, c'est ça, c'est explosivité, rapidité, puissance. Il aime percuter, faire les différences en 1 contre 1, et il sait marquer et faire marquer. On l'a vu au BK Häcken. Donc moi je me dis, c'est clairement le profil dont Lens avait besoin, parce que Lens, on le voit, ça pousse, ça met de l'intensité. Mais qui est capable d'amener ce danger, de la percussion? Enfin, il n'y en a presque pas. Je veux dire, on comptait beaucoup sur Anas Zaroury et on voit que malheureusement,
il éprouve pas mal de difficultés hein, depuis son arrivée à Lens. Mais donc je me dis que Lens avait clairement besoin de ce profil, de ce style de joueur capable d'amener de la vitesse, du danger, de la percussion, quoi. Et voilà, je suis vraiment content pour toutes ces raisons, en fait, de voir un joueur de ce style-là débarquer à Lens. Et puis, bah, encore une fois, j'ai hâte de le découvrir, je pense, tout comme vous. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'il réussira à Lens, qu'il explosera et que Lens sera vraiment un sérieux step pour lui pour franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Enfin, ensuite, ouais, il vaudra peut-être je sais pas combien de millions d'euros. Et là-dessus, tu peux aussi, justement, après faire une belle revente derrière. Et voilà, si c'est vraiment ça le projet, enfin, la nouvelle politique de recrutement, justement, qui est mise en place par les dirigeants en soi, moi, en tout cas, je la valide à 200%. Et puis, j'espère que ça se confirmera surtout sur le terrain avec les résultats.